Crypto le super chien. Pour ma part, j'ai connu Crypto en 2005 avec sa série, ou plutôt son dessin animé Crypto le super chien qui était pas exceptionnel, mais j'ai quand même gardé quelques petits souvenirs. Notamment les personnages de Crypto, Dace le chien qui en faisait des caisses avec la voix grave, j'étais presque sûr que c'était une parodie de Batman à l'époque, et Éclair le chat qui était doublé par Christophe Lemoine, qui est revenu pour faire Flash dans ce nouveau film. Malgré ça, le film Crypto et les super chiens, je ne l'attendais pas beaucoup, je me demandais même si j'allais aller le voir vu que c'était plus dirigé pour les enfants et que vu ma dernière expérience en tant que film pour enfants, j'étais pas très confiant. Mais bon, l'habit ne fait pas le moine et j'ai quand même voulu tenter. Je me suis dit si ça se trouve, le film sera peut-être un peu mieux que ce que je croyais. Et au final, que vaut Crypto et les super animaux? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce film Crypto. Alors que Crypto profite tranquillement de sa vie avec Superman, il apprend que celui-ci compte demander Loïs en mariage. Mais à côté, Superman se fait aussi capturer par Lulu le hamster qui cherche à se venger de Crypto pour l'avoir privé de son maître à l'époque, Lex Luthor bien évidemment. Et perdant temporairement ses pouvoirs, Crypto est obligé de demander l'aide d'animaux abandonnés qui ont obtenu eux aussi des super pouvoirs qu'ils ne savent pas contrôler. En gros, c'est l'histoire du film basiquement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Crypto et les super animaux? Alors je vous avoue que j'étais pas très confiant au début quand je suis allé le voir, et puis finalement, c'est un bon divertissement. J'irais même jusqu'à dire c'est un film qui a de quoi réellement plaire aux enfants, parce que là il y a vraiment de quoi plaire sans les prendre pour des imbéciles. Disons qu'ici l'avantage c'est que ce film il a compris en quoi on pouvait avoir un bon film pour enfants avec des personnages travaillés, un peu d'évolution et surtout éviter que le scénario ne tienne que sur une page. Là ça peut tenir sur 3-4 pages, c'est déjà mieux. Le film n'est pas sans défaut pour autant, on va en parler, notamment des gros défauts qu'on ne peut ignorer, mais il faut être honnête, c'est réellement un film qu'il faut aller voir pour vos enfants parce que c'est réellement un bon film pour les enfants. Dans le négatif, je vais commencer par parler pas forcément d'un défaut du film, mais pour ma part une petite déception, c'est Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, c'est le chat qu'on voit dans la bande-annonce qui a l'air de faire apparaître des armes par n'importe quel élément de son corps, les moustaches, la queue, pourquoi pas, le concept est cool. Le problème c'est qu'en fait, ce méchant secondaire, il est là que pour un combat et il a pas de développement. Et j'avoue que je comprends pas trop. Mais bon, malgré ça, comme je l'ai dit, c'est plus une déception qu'un véritable défaut. Juste que ce personnage, si vous vous attendiez à ce qu'il soit un peu développé, non. Il est sauvé, il fait le méchant pour essayer de bloquer nos héros juste pour un combat, il se fait battre et c'est fini. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi, je pense, en faire un général ou quelqu'un de proche de Lulu. Aussi, on ne va pas se mentir, ce film est extrêmement prévisible. On sent venir l'amitié entre Ace et Crypto, on sent venir que Crypto va utiliser sa botte secrète dont il parle à un moment du film. Enfin bref, ce film dans l'ensemble est assez prévisible. Il n'y a pas de quoi dire oh là là, je m'y attendais pas. Si, en fait, on s'attendait presque à tout là-dedans. Même la trahison de Lex Luthor. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il va trahir Lulu. Donc oui, désolé, mais votre film est prévisible. Ensuite, parlons de la VF du film. J'ai rien à dire sur la majorité de la VF qui s'en sort bien. Il y a même du doublage qui m'a surpris pour le coup. Mais il y a deux personnages en termes de doublage que je ne peux pas sauver parce qu'ils ne sont pas du tout convaincants. Déjà, Denis Brognard en Lex Luthor. Je n'entends pas Lex Luthor quand je l'entends lui et je me dis limite quand est-ce qu'il va présenter koh Je suis désolé pour lui, mais c'est réellement la sensation que j'ai eue. Et Soprano en cheap. Il en fait des caisses. Ah là là, non c'est pas bon. J'ai rien à dire sur Muriel Robin en Lulu, je reviendrai quand je parlerai en positif de la VF. Mais sérieusement, Soprano en cheap, non il est pas convaincant, il en fait des caisses. Et déjà que Soprano était pas un très bon acteur dans Taxi 5, et ben là on voit que c'est pas un très bon comédien de doublage non plus avec ce film là. Évidemment l'humour n'est pas très drôle parce que c'est un humour enfantin qui s'adresse avant tout aux enfants. Donc là je peux comprendre que c'était un peu la cible du film. Mais pour ma part, je l'avoue, il y a peut-être une blague ou deux qui m'ont fait sourire, mais c'est pas aller plus loin que ça. La majorité des blagues sont assez enfantines et oubliables. D'ailleurs, certaines blagues sont rallongées pour rien. Je pense au moment où Crypto essaye de faire son discours de héros pour les amener avec lui, et t'as Ace qui est en train de faire pipi de son côté. Ça dure un peu trop longtemps cette blague. Concernant les personnages secondaires, il y en a qui servent, Lois Lane elle sert, Bibi elle sert et elle est attachante. Mais si vous prenez Chip et Merton la tortue, ils servent pas à grand chose. Limite, je me suis dit, au risque de choquer, pourquoi on s'est pas contenté de PB, Ace et Crypto? Ça aurait refait le trio principal de la Justice League, mais ce sont les seuls à avoir du développement en fait. Chip et Merton n'ont pas de réel développement. D'ailleurs, Merton, on sent qu'elle est là pour dire « Je suis la comique parce que je suis vieille et que je suis lente ».
Ça me ferait presque penser à Mémé de l'âge de glace, mais en moins drôle. Évidemment, il y a certains passages inutiles, comme le coup de la Justice League qui a une boîte vocale où on leur dit si vous voulez Batman, tapez 1, si vous voulez tel héros, tapez 2. C'est un détail, mais ça reste des petites scènes inutiles. Mais je crois que la chose sur laquelle le film a le plus morflé, c'est le Chara Design. L'animation est de qualité, je ne le nie pas, et Chara Design, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, ça va. Mais alors, il y en a dans ce film, ils ont un design, je suis désolé de le dire comme ça, écœurant. Prenez Cyborg et Aquaman. Ils sont dégueulasses en termes de Chara Design. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Moi, quand j'ai vu Aquaman et Cyborg, je me suis dit, il s'est passé quoi là? Sinon, l'attention n'est pas très efficace, que ce soit pour nos héros ou d'autres personnages, on ne croit pas trop à l'attention. Et le dernier défaut, les musiques divisent. C'est-à-dire que les musiques en général dans les situations calmes sont pas mal. Les musiques d'action sont un peu moins prenante et marquante. Maintenant que le négatif est fait, on va passer au positif. Donc comme d'habitude, je commence par les personnages. Donc Krypto, doublé par David Kruger, c'est le chien de Superman. Il a été envoyé sur Terre avec lui afin qu'il veille sur lui. Mais c'est aussi un chien adolescent, enfin du moins il fait adolescent dans le comportement, très possessif envers Superman parce qu'il ne veut pas partager son maître avec Lois, qui va devenir sa future femme. C'est compréhensible en vérité. Je ne dis pas que Krypto a raison d'agir comme ça en fait d'ailleurs un personnage peu attachant, voire pas du tout au début, mais plus il comprend à quel point Superman n'est pas qu'à lui et qu'il doit apprendre à s'ouvrir aux autres, avoir des amis, etc. Bon, la logique classique des films d'animation, plus il devient attachant. Puis même en termes de personnage principal, je pense qu'on n'avait pas le choix d'en faire un vantard qui ne pense qu'à sa tronche et à Superman, parce que sinon il n'aurait pas d'évolution et il ne serait pas intéressant. Donc j'avoue ici, Krypto est intéressant en termes de développement. Après on a Ace, doublé par Lucien Jean-Baptiste. C'est un chien qui est retenu à l'animalerie avec ses amis, qu'il essaye de faire sortir à tout prix parce que lui il veut à tout prix s'enfuir d'ici parce qu'il ne veut pas de famille. Et en vrai, plus tu apprends à le connaître, plus tu comprends pourquoi. Ça et le fait que malgré qu'il soit quelqu'un de fermé, c'est quand même quelqu'un avec un très grand cœur qui pense à ses amis avant tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut les emmener avec lui à la fameuse ferme dont il a parlé, c'est justement parce qu'il veut les voir heureux. Après, on a Superman doublé par Marc Arnaud. Oui, c'est pas une blague, c'est Marc Arnaud qui double Superman. C'est un super-héros qui adore sa vie, qui profite d'être avec son chien qu'il adore, ainsi que Lois, la femme qu'il aime, qui aimerait aussi passer à l'étape supérieure avec Lois, c'est-à-dire la demander en mariage, sauf qu'avec Krypto qui est très possessif, il a pas un choix à faire, mais il a un peu de mal à équilibrer les choses. Même sans ça, ici, il fait un peu plus demoiselle en détresse, étant donné que Krypto doit aller sauver de Lulu. Mais en dehors de ça, je le reconnais, ce Superman, il est assez attachant par sa personnalité, et on comprend en se mettant à sa place. Ensuite, on a Lois Lane, doublée par Barbara Beretta. C'est une femme qui adore Superman, qui aimerait également l'épouser, qui aimerait passer à l'étape supérieure, mais qui sent que Krypto a du mal avec elle, et on comprend pourquoi elle essaye de faire de son mieux pour se faire accepter. Elle cherche pas à se faire forcément adorer par Krypto, mais juste pour qu'il comprenne qu'elle est heureuse avec Superman et que Superman est heureuse avec Lois, elle fait en sorte de se faire accepter par Krypto, ce qui n'est pas facile. Après, on a Pibi, oui, je crois qu'elle s'appelle Pibi, je suis pas sûr. Doublée par Olivia Lucioni, c'est une cochonne qui a des problèmes de poids, de confiance en elle, mais c'est aussi une cochonne qui cherche à trouver une famille avec qui elle pourrait être heureuse. Alors comparée à la majorité des membres du groupe, c'est probablement la plus attachante. Elle a une personnalité un peu enfantine, mais elle est vraiment adorable avec son côté j'adore les super-héros, je les connais par cœur, c'est vraiment mignon. Et même sans ça, en vrai, Pibi, c'est un personnage que j'apprécie et elle arrive à se rendre utile dans certains moments. Même le fait qu'elle manque de confiance en elle, en même temps, c'est pas contre elle, mais vu le physique qu'elle a, je peux comprendre qu'elle ait des complexes. Ah non, c'est pas une critique, c'est juste pour dire que je comprends le personnage. Mais bon, c'est quand même le personnage le plus attachant du groupe et probablement un des seuls plus utiles des personnages secondaires qu'il y a. Pour le reste, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, puisqu'on parle des personnages, si on parlait de Lulu, doublé par Muriel Robin, ouais, Lulu le cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde qui a subi des expériences avec Lex Luthor, mais elle l'a toujours vu comme son maître qu'elle aime plus que tout. Et donc, son seul objectif maintenant, c'est de se venger de Krypto en s'occupant de Superman, voire même de toute la Justice League, et de rendre son maître fier en allant le sauver de la prison. Qu'elle voit de l'amour en Lex Luthor qu'elle a pour lui en tant que maître, ouais, pourquoi pas, j'ai du mal à croire qu'on peut aimer un mec comme Lex Luthor, mais pourquoi pas, si vraiment elle l'a vu comme un père, comme un maître qu'elle adore. On peut comprendre sa motivation, ça fonctionne. Après, ça en fait pas une méchante exceptionnelle, mais ça en fait quand même une méchante qui passe dans un film pour enfants. En termes d'évolution, on en a plusieurs, mais c'est surtout le trio principal en fait qui évolue, c'est-à-dire Krypto qui devient un peu moins vantard et qui donc apprend à s'ouvrir aux autres, notamment avec Ace et toute la bande. Ace qui apprend à avoir un peu plus de cœur aussi, à apprendre qu'on peut avoir une famille, à être aimé malgré des erreurs qu'on fait. Et Pibi de son côté qui arrête de complexer et qui est heureuse d'avoir trouvé une maîtresse qu'il aime telle qu'elle est. C'est vraiment de belles évolutions à suivre.
Ah oui, et il y a aussi Lulu qui évolue d'une manière intéressante par rapport à Lex Luthor. Sinon, en termes de relation, on a la relation Crypto-Superman qui est un peu développée, la jalousie, mais finalement l'acceptation qu'il peut y avoir quelqu'un et que ça ne veut pas dire que tu ne seras plus aimé. Et il y a aussi la relation Crypto-Ace, c'est-à-dire que t'as Crypto qui est vantard, qui se la joue, etc. T'as Ace qui de son côté est plus renfermé, solitaire. Et forcément, leur relation amicale est prévisible, mais il faut reconnaître qu'au moins leur amitié se développe bien petit à petit au fur et à mesure qu'ils s'ouvrent tous les deux l'un à l'autre. Concernant la VF, j'avoue avoir été surpris dans l'ensemble. Bon déjà, grand plaisir de entendre Adrien Antoine en Batman. Arnaud Ducré en Superman, j'avoue que ça m'a plu. Je m'y attendais pas à la base, mais j'avoue que ça m'a plu. Après, Emmanuel Jacomi, je l'adore en Superman, mais ça aurait peut-être fait un peu trop vieux ou trop sérieux pour le film, je sais pas. Mais en tout cas, oui, Arnaud Ducré, il s'en est sorti. Barbara Beretta, qui fait maintenant Lois Lane, je la préférais dans Wonder Woman comme dans Wonder Woman Bloodlines, mais je reconnais que c'est pas un mauvais choix de casting non plus. Et Muriel Robin, bien évidemment. Je n'avais pas peur parce que déjà en TOC dans Tarzan de 1999 de Disney, j'avais beaucoup aimé sa performance en TOC et là, j'avoue qu'elle a offert aussi une bonne performance. Peut-être pas toujours à fond dans le doublage, mais elle a quand même un peu d'expérience qui fonctionne. Quelques messages assez touchants par rapport à la jalousie qu'il ne faut pas ressentir, c'est pas parce que un ami ou un proche à toi s'approche de quelqu'un d'autre qui ne t'aime plus. C'est un message assez basique, mais en vrai c'est un message qui fonctionne. L'animation est vraiment de qualité, tout comme la mise en scène L'animation est vraiment de qualité, tout comme la mise en scène qui a un petit travail réussi, mais vraiment l'animation 3D ça a réussi bien Crypto et les super animaux. L'émotion m'a surpris. Sincèrement, je m'attendais pas à ressentir de l'émotion pour certains personnages, et pourtant, ce film a réussi. Il y a vraiment des moments où j'ai vu des personnages, j'ai ressenti de la tristesse pour eux. Après, ça ne donne pas forcément envie de pleurer, mais juste, je peux pas nier que ça m'a fait de l'effet. En termes de symbolisme, il y a des choses intéressantes, ce que représente Superman pour Crypto, Lois pour Crypto, une famille pour Ace, y compris le fait qu'il est dans son chenil et le fameux foulard qu'il porte. Il y a réellement des éléments de symbolisme qui fonctionnent bien ici. Il y a quelques références d'ici qui font plaisir, comme notamment le fait qu'il y ait Jessica Cruz en Green Lantern et non pas Hal Jordan. Oui, bon certes, j'aurais aimé Hal Jordan aussi, mais avoir mis Jessica Cruz, c'est pas une mauvaise idée. Et la fin, on peut pas nier qu'elle est facile, mais honnêtement, elle fonctionne. Partie spoil, je vais d'abord vous parler du passé d'Ace, parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant et qui est le moment le plus touchant du film. Ace, en fait, à la base, avait une famille quand il était chiot. Il avait un enfant et il avait deux parents qu'il adorait. Et il était vraiment heureux avec eux. Le problème, c'est qu'un soir, Ace a vu que le bébé a failli tomber dans l'escalier, alors il l'a rattrapé de justesse en lui mordant le bras, mais le bébé a eu mal au bras, et les parents qui n'ont pas vu la scène ont cru que Ace était sauvage, et ça fait qu'il a fini à l'animalerie. Il a été rejeté par sa famille, alors qu'il a commis une action mémorable pour le sauver. Bon après, d'accord, ils n'ont pas vu la scène, ils en ont déduit des choses, je suis d'accord, mais cette scène est quand même ultra triste quand tu la découvres. Là, je crois que c'est une des seules scènes qui m'a fait ressentir de la tristesse pour Ace. Ah vraiment, si vous êtes sensible avec les animaux, cette scène risque de vous toucher. Un point d'ailleurs que j'ai trouvé très drôle, la Justice League s'est fait vaincre par une armée de hamsters mutants. Waouh! La Justice League, c'est quand même à la base les héros les plus puissants de l'univers. Comment ils ont pu se faire vaincre par une armée de hamsters mutant? Ouais, dit comme ça, c'est drôle. Après, c'est un film pour enfants, c'est le scénariste qui décide, fallait faire avancer l'histoire. En vrai, c'est compréhensible. Juste, le dire comme ça et le voir pour la première fois, ça fait bizarre. D'ailleurs, apparemment, je vous en ai pas parlé, mais il y a 2 scènes post-génériques dans ce film, même si moi j'en ai vu qu'une parce que j'ai dû partir après. Alors moi, la seule scène que j'ai vue, en fait, c'est Lex Luthor qui est toujours enfermé dans sa cage. Pourquoi pas, hein, je veux dire, personne ne l'aime, après tout, Lex Luthor. Et donc, tu as son ancienne assistante qui vient sauver Lulu de sa cage, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une cage, et qui décide de l'adopter. Ouais, c'est un petit bonus qui fait plaisir à voir, ouais. Et désolé de ne pas vous parler de la deuxième scène post-générique, mais je ne suis pas resté. De ce que j'ai compris, apparemment, c'est une référence à Dwayne Johnson. Why not, hein, vu qu'il double Crypto en VO, pourquoi pas. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire sur Crypto et les super animaux au final? Bah que c'est un film divertissant. C'est un film qui passe, qui est regardable, qui vraiment divertit pour le coup, mais après c'est un film qui s'adressera plus aux enfants qu'aux adultes. C'est-à-dire que des adultes vont probablement aller voir le film aussi, mais je pense qu'ils ne passeront pas un excellent moment, ils se diront juste ouais bon, le film était comme ça, c'est trop enfantin, et ça se comprendrait. Mais encore une fois, Crypto et les super chiens, c'est un film qui était destiné aux enfants, et clairement là pour les enfants, c'est une bonne gourmandise on va dire. Donc je vous recommande d'aller voir ce film avec vos enfants si vous en avez, ou même vos neveux, vos nièces en bas âge, vraiment ils passeront un beau moment devant ce film. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!